Les membres du gouvernement. Dans l'actualité également, fin des travaux de la 32e session du sommet de la Ligue arabe. Les conclusions de la déclaration de Jeddah viennent compléter la mise en œuvre de la feuille de route de la déclaration d'Alger, qui a insisté sur la centralité de la cause palestinienne et le renforcement de l'action arabe commune. Célébration de ce 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol puis l'occupant marocain. À cette occasion, plusieurs festivités sont prévues au niveau des camps des réfugiés sahraouis sous la supervision du président de la République arabe sahraoui Brahim Ghali. On revient également dans cette édition sur la deuxième conférence arabe de solidarité avec les Sahraouis clôturée hier. Grand format dans ce journal avec un reportage santé qui revient sur la transplantation d'organes. On fera immersion dans un service de l'établissement de transplantation des organes des tissus de Blida pour vivre un dénouement heureux d'une opération qui a duré plus de 4 heures et qui a sauvé la vie d'une petite fille. Bienvenue à tous. Le colloque international sur la réduction du risque sismique organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Les travaux donc ont débuté ce samedi à Alger. Les travaux qui ont été ouverts par le Premier ministre Ayman Abdelrahman en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, et des membres du gouvernement. La rencontre tenue sous le haut patronage du président de la République intervient à l'occasion du 20e anniversaire du séisme dévastateur qui a ébranlé, rappelons-le, la wilaya de Boumerdès le 21 mai 2003. Il participe donc à cet événement des responsables des organismes en lien avec la prévention contre les risques naturels, notamment celle des séismes, des experts et des chercheurs algériens et étrangers venus de plusieurs pays. On écoute le Premier ministre. L'Algérie, comme vous le savez, à l'exemple de beaucoup de pays, a été proactive dans la mise en place des mesures nécessaires pour moderniser ses systèmes et son arsenal juridique, ainsi que ses moyens d'intervention d'une manière conforme à l'évolution dans plusieurs domaines. Consciente des dangers liés au tremblement de terre, l'Algérie a mis en place les mesures et mécanismes adéquats pour endiguer les risques de ce phénomène, et ce à travers un plan et une stratégie nationale inclus dans la loi 024, parue le 25 décembre 2004, pour la prévention des grands dangers et catastrophes dans le cadre du développement durable et qui s'articule principalement autour des axes suivants: améliorer la compréhension des dangers des séismes, l'application impérative des dispositions antisismiques mises en place par l'Algérie dans toutes les phases de construction sont prises en considération. Parler en titre, fin des travaux de la 32e session du sommet de la Ligue arabe. Les conclusions de la déclaration de Jeddah viennent compléter la mise en œuvre de la feuille de route de la déclaration d'Alger qui a insisté sur la centralité de la cause palestinienne, le renforcement de l'action arabe commune et l'impératif de contribuer au règlement des crises que traversent certains pays arabes. Le compte-rendu de Yasmine Messoudi. Lors de la 32e édition du Conseil de la Ligue arabe, plusieurs dossiers ont été abordés, notamment les défis importants auxquels la nation arabe est actuellement confrontée. Les dirigeants arabes ont souligné l'importance de renforcer l'action arabe commune et l'évaluation des résultats et des décisions au profit de l'unité arabe. Un thème qui était à l'ordre du jour de ce sommet durant lequel les dirigeants arabes se sont mis d'accord lors du précédent sommet à Alger, au cours duquel la cause palestinienne était et demeure une question centrale. J'adresse mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à mon frère le président de la République algérienne, démocratique et populaire Abdelmajid Tebboune, pour sa présidence réussie du sommet précédent.
L'Algérie a plaidé pour le retour de la Syrie dans le giron arabe, un retour qui vient couronner la perspicacité de l'approche de l'Algérie et la justesse de ses aspirations. Je voudrais exprimer ma gratitude pour les efforts sincères déployés par mon frère Abdelmajid Tebboune, le président de la République algérienne, qui a soutenu l'action arabe commune pendant sa présidence du sommet arabe. C'est une occasion pour adresser mes remerciements à mon frère Abdelmajid Tebboune, le président de la République algérienne, pour sa présidence du sommet arabe et d'avoir fait de la réunification des rangs arabes une priorité. Plusieurs chefs d'État ont félicité l'Algérie pour l'organisation du précédent sommet, mais également pour le rôle qu'elle a joué pour faire de cet événement d'envergure un succès à tout point de vue. L'Algérie restera toujours l'un des premiers pays à défendre les causes justes et une locomotive pour réaliser l'unité des rangs arabes. Et justement, l'Algérie qui demeure un des premiers soutiens à la cause palestinienne a multiplié ses efforts et actions en faveur de cette question. Une caravane d'aide humanitaire algérienne est récemment arrivée dans la bande de Reza. Une action bien accueillie par les Rezaouis qui saluent le soutien indéfectible de l'Algérie à leur cause. Rina Lerari. À travers ces caravanes d'aide humanitaire, les Algériens réitèrent encore une fois leur solidarité avec le peuple palestinien. Arrivés à Gaza, ces caravanes sont avant toute autre chose un soutien matériel et moral, symbolisant l'engagement indéfectible de l'Algérie envers la Palestine. Aujourd'hui, nous avons distribué divers appareils électroménagers aux familles palestiniennes après la destruction de leur foyer. Nous essayons de subvenir à leurs besoins à travers ces dons et comptons lancer le projet d'assistance médicale à tous ceux qui en ont besoin. La caravane algérienne a sillonné l'ensemble des rues de Gaza où les sans-abri attendaient l'arrivée de ce convoi en ces moments difficiles. Nous remercions nos frères algériens pour leur aide. Notre maison a été détruite. Dieu merci, nous sommes sains et saufs. Le peuple algérien qui a souffert de la colonisation nous a appris à patienter et à combattre. Nous allons lutter jusqu'à ce qu'on obtienne notre indépendance un jour. Les Palestiniens ont salué le soutien constant de l'Algérie qui n'a pas manqué de répondre à leur détresse en leur envoyant des aides. Ce soutien nous est précieux. Ça nous permet d'aller de l'avant et de tenir le coup. Nous sommes sous l'embargo. Nous sommes tout le temps bombardés par les forces de l'occupation coloniale. Le plus dur est de voir tout ce qu'on a bâti s'effondrer sous nos yeux en une fraction de seconde. Durant ce moment de répit qui intervient après plusieurs jours de bombardements qui ont endeuillé le peuple palestinien, les caravanes d'aide humanitaire arrivent à point nommé pour atténuer les souffrances des Palestiniens, meurtris par les attaques barbares des forces coloniales sionistes. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité de l'armée nationale populaire, 3 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires du secteur opérationnel de Borj Badji Mouhtar en 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence des terroristes Melouki Habib dit Habiballah qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, Melouki Sidia dit Abou Mariam qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et Mahri Belkhir qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Ces terroristes qui activaient au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel avaient en leur possession 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet automatique calibre 7,65 mm, 2 grenades offensives type 1, 11 chargeurs de munitions pour Kalachnikov, un chargeur pour pistolet automatique, 295 balles de différents calibres et un émetteur-récepteur. Rappelons que cette opération réitère la détermination de l'armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et contre toute forme de criminalité et dénote des efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national.
Nous en parlions également en titre de ce 50e donc anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol puis l'occupant marocain. À cette occasion, plusieurs festivités sont prévues au niveau des camps de réfugiés sahraouis sous la supervision du président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Union des journalistes et écrivains sahraouis a fait savoir que plus de 100 organes médiatiques de différents pays étrangers sont présents au camp de réfugiés sahraouis à Osserd pour couvrir la célébration de cet anniversaire. Nous restons justement dans cet esprit solidarité donc avec le peuple sahraoui. La deuxième conférence arabe de solidarité avec le Polisario a été clôturée hier, une rencontre qui s'est tenue en marge de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée. Les participants ont évoqué la diplomatie sahraoui dans le monde arabe ainsi que les droits de l'homme au Sahara occidental, nous dit Yamina Saïdji. La deuxième conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui hier, en présence du président sahraoui Brahim Ghali, qui a rappelé la nécessité de faire connaître la lutte du peuple sahraoui dans le but de défendre la légitimité de ses revendications, notamment le droit à l'autodétermination. Le Koweït et toute la nation arabe accordent une grande importance à la cause sahraoui. La question sahraoui est censée être une priorité pour les forces de libération. Nous rejetons fermement la domination et l'occupation impérialiste et les violations des droits de l'homme au Sahara occidental et saluant la lutte des Sahraouis pour leur libération. Je suis venu pour la première fois. C'est un immense honneur pour moi d'apporter mon soutien à la cause sahraoui. Les participants s'accordent à dire que l'on peut considérer la cause sahraoui comme la cause palestinienne. était ce week-end à Annaba pour une visite technique dans le secteur de l'industrie, entrant dans le cadre de sa tournée en Algérie en vue de développer la coopération et les échanges avec notre pays. Nous sommes impressionnés par ce que l'on a vu lors de notre visite et cela nous rend fiers d'être africains. Ces entreprises qui fabriquent leur propre production nationale est un vrai motif de fierté. Il n'est plus un secret que l'axe Alger-Lagos soit raffermi. Nos dirigeants comptent beaucoup sur cette coopération. Nous sommes disposés donc à exporter notre savoir-faire vers ce grand pays qui est le Nigeria, un pays ami. Ce matin, ils n'ont visité que 4 unités, 4 sociétés. Il y a bien sûr d'autres à travers le pays. Ils sont très intéressés de bénéficier de cette expérience algérienne et pourquoi pas nouer des relations économiques dans différents domaines.
Exportateur d'ammoniac, le complexe Fertial fut le dernier point de la visite de la délégation. Notre perspective, c'est de promouvoir l'exportation vers nos pays, les pays africains, nos pays voisins. Et notre but, c'est d'augmenter la production dans la matière des engrais parce qu'auparavant, notre seul produit à l'exportation, c'était l'ammoniac. Mais la vision actuelle, c'est d'exporter les engrais vers tous les pays africains. Le pôle sidérurgique de Annaba a suscité l'intérêt de la délégation du Nigeria. La greffe ou la transplantation d'organes, une pratique médicale qui sauve des vies, mais qui malheureusement peine à se développer dans notre pays. Nous vous proposons dans ce grand format donc de ce journal, de faire immersion dans un service de l'établissement de transplantation des organes, des tissus de Blida, pour vivre un dénouement heureux d'une opération qui a duré plus de 4 heures. Objectif, sauver la vie d'une petite fille suite à un don d'un rein de sa cousine. C'est le reportage de Majda Djahmoud. Regardez. À son très jeune âge, son quotidien est rythmé par la souffrance. Une souffrance que la petite Nesrine vit depuis plusieurs années maintenant. Le corps usé par la maladie, elle nous en parle avant son opération. J'avais 1 an quand les médecins ont diagnostiqué ma maladie. Et depuis, je suis tout le temps fatiguée, je n'arrive pas à étudier, je m'absente tout le temps pour faire la dialyse qui me maintient en vie. Nesrine peut se considérer très chanceuse car au bloc opératoire, une nouvelle l'attend. Une nouvelle qui va changer complètement sa vie. Ça, la souffrance va disparaître. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu lui dis, ta cousine? Moi, je crois l'amal. Je ne sais pas quoi dire à ma cousine. Je suis émue. Ça veut tout dire. L'intervention peut commencer. Elle durera plus de 4 heures et sera dirigée par une équipe de chirurgiens, d'infirmiers, de néphrologues et de réanimateurs. On fait 2 équipes. Il y a une équipe qui greffe, il y a une équipe qui prélève. Qui greffe. La greffe, c'est l'ensemble, c'est les 2 étapes. Mais il y a une équipe qui fait l'implantation du greffon, donc une fois enlevé, il y a une équipe qui fait le prélèvement du rein. Et pour faire vite, donc on démarre en même temps, ce qui fait on gagne à peu près 50% de temps opératoire. Actuellement, il y a uniquement la transplantation rénale qui se fait à partir de donneurs vivants apparentés. Il y a beaucoup de centres greffeurs en Algérie et elle se fait le plus normalement possible. Donc au début, c'était limité les ascendants, c'est-à-dire les parents ascendants et descendants, et la fratrie. Et puis ça s'est élargi aux oncles, aux tantes, cousins et cousines. Et plus encore, elle s'est élargie aux époux. L'épouse peut donner à son époux et vice-versa. La donneuse de 34 ans à l'intérieur a décidé de sauver la vie de sa petite cousine de 12 ans qui est atteinte d'insuffisance rénale terminale. En ce moment même, c'est son rein qu'elle lui offre. D'ailleurs, le rein est l'organe le plus donné en Algérie. Le rein en question, le voici. Un joli rein. La course contre la montre commence car chaque seconde qui passe compte pour préserver l'état de l'organe. Allez, le rein arrive. Tous les signaux sont au vert, la greffe s'effectue avec succès. Selon les médecins, l'intervention aurait été presque la même si le prélèvement avait été fait à partir d'un cadavre. Ces 2 artères, on va les brancher ici, sur l'artère iliaque. La personne Shar'an est considérée comme morte dans 2 situations. Alors soit lorsque le cœur s'arrête d'une façon définitive, soit lorsque le cerveau est mort et qu'il est complètement bousillé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir à ce qu'on revienne en arrière. Étant donné que le cerveau est mort, il y a moyen de conserver un petit peu les autres organes, le temps de faire les analyses nécessaires pour trouver un receveur compatible avec le cadavre. Le corps, le décédé, le défunt, devient une banque d'organes où on peut conserver ces organes-là pendant plusieurs heures, le temps de faire les investigations nécessaires. Il y avait la fatwa du Haut Conseil islamique algérien en 1985. Sur le plan religieux, on peut tout donner. On peut donner la cornée, on peut donner le cœur, on peut donner les poumons, on peut donner le foie, on peut donner les 2 reins,
on peut donner le pancréas, on peut donner les intestins. Chez l'être humain, tout est recyclable. Au lieu que ça soit enterré et dévoré par des vers, autant donner une autre vie à nos organes. Même si le prélèvement sur cadavre est autorisé par la religion et par la législation, les dons ne sont pas très fréquents. Le processus est loin d'être rodé. Une grande réticence persiste. On espère justement que ce type d'opération touche plus de monde pour sauver des vies. Nous terminons avec du sport et cette victoire méritée pour le Sénégal hier face à l'équipe marocaine. La sélection sénégalaise de football des moins de 17 ans a remporté la 14e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en battant le Maroc 2-1 en finale disputée donc hier soir au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Sport football toujours, il y a 2 jours, l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie a annoncé la naissance officielle de l'équipe sahraoui de football. Le Sahara occidental disputera aujourd'hui un match historique à partir de 17h au stade Nelson Mandela. Cette rencontre est organisée pour célébrer le 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le début de la lutte armée à Chichou-Sami. C'est le grand jour pour l'équipe nationale sahraoui. 2 jours après sa création ici en Algérie, elle s'apprête à affronter en amical le mythique club du Mouloudia d'Alger. Un match de gala hautement symbolique qui constituera le début d'une grande aventure pour le Sahara occidental. Avec l'ambition et avec la certitude, comment s'appelle ça, une conviction, on savait qu'on va y arriver à ce jour-là. Et aujourd'hui, justement, je veux dire, on est heureux, on est content de voir qu'on est arrivé juste le moment précis pour commencer un nouvel schéma de l'histoire. Une idée, comme je vous dis, de jouer en plus dans un beau stade comme Nelson Mandela, qui est une symbolique forte pour moi. J'ai eu l'occasion, dans le passé, de jouer 2 Mandela Challenge à Johannesburg. Et donc, c'est une personnalité, c'est une personne qui représente beaucoup. Donc, rien n'est plus beau que le sport et la paix. Le Mandela Stadium comme théâtre à ce duel où il n'y aura aucun perdant. Et un choix juste pour une cause juste. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. Je souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À bientôt. Au revoir. Thank you.